Ça a tendance à être déclenché par quelque chose en particulier, mais ça peut aussi se produire sans raison apparente. Parfois, il m'arrive d'être soudainement frappé par une vague de nostalgie. Dans ces moments-là, je ressens l'envie de revisiter certains lieux associés à mes souvenirs lointains, et c'est ce que je viens de faire. Aujourd'hui, je suis allé passer la journée dans ma ville natale. C'est là que j'ai vécu depuis ma naissance jusqu'à ce que je quitte le foyer familial. Je ne sais pas pour vous, mais quand je reviens voir un endroit que je n'ai pas vu depuis longtemps, je ressens toujours de l'appréhension. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui demeure? Les souvenirs de ma petite enfance peuvent être assez flous et abstraits, mais je me rappelle des parcs. La plupart d'entre eux ont beaucoup changé. Les modules sont complètement différents et le sable que j'aimais tant prendre dans mes mains a été remplacé par des copeaux de bois. Je ne comprends pas pourquoi c'est devenu comme ça. Heureusement, il y en a tout de même un qui est resté comme je l'ai toujours connu. Le seul hic, c'est qu'un des modules qui autrefois nous faisait tournoyer a perdu son manche et est maintenant immobile. Ailleurs, certains autres modules résistent, mais la plupart d'entre eux ont cédé à l'avancée inexorable du temps. En grandissant, on perd l'intérêt de jouer dans ces modules. Pourtant, il y a un parc en particulier qui a su maintenir l'intérêt des plus grands, moi y compris. Avec ces grands espaces, c'était l'endroit parfait pour flâner entre amis quand on était adolescent. En plus, c'est très proche de ce qui a été mon école secondaire. Parfois, lors des grandes pauses entre les cours, on se rendait là-bas. On allait surtout se promener, mais on aimait bien aussi s'étourdir avec les modules qui tournent. Ça ne me faisait pas du bien, mais étrangement, c'était quand même amusant. Puisque j'étais dans le coin, j'ai aussi eu le goût de rendre visite à mon ancienne école que j'ai mentionnée plus tôt. Puisqu'on est l'été, je savais qu'elle serait fermée, mais je voulais au moins aller sur le terrain qu'il y a autour. Malheureusement, il y a des rénovations, donc je ne peux plus y accéder. Je trouve ça dommage parce qu'il m'évoque tellement de choses. Par exemple, il y a les sensations mixtes que peuvent procurer le fait de commencer et de terminer une journée d'école. Durant ma dernière année là-bas, je faisais partie d'un cours de photographie. On pouvait se promener autour de l'école, et on allait souvent ici. C'était mon cours préféré. Je me souviens bien du sentiment de liberté qu'il me procurait. C'est aussi là qu'on a célébré notre dernière journée au secondaire. C'était une époque plus simple et insouciante, même si ce n'était pas toujours drôle. Pour revenir à mon enfance, s'il y a une chose que j'avais hâte de retrouver, c'était la fusée. Bien sûr, ce n'est pas une vraie fusée, c'est un module de jeu. J'aimais tellement grimper jusqu'à l'étage le plus haut et faire comme si j'étais un astronaute prêt à explorer les fins fonds de l'espace. Malheureusement, le trou pour y entrer est désormais bloqué. J'étais bien triste. Fini les tours de fusée, elle n'est plus qu'un monument à présent. Même si l'intérieur de la fusée était encore accessible, est-ce qu'il aurait été réellement possible de revivre les mêmes sensations que j'ai vécues il y a tant d'années? J'ai tellement évolué en tant que personne. Tout autour de moi a évolué. Il n'est tout simplement pas concevable que les choses reviennent à ce qu'elles étaient avant. Cette fusée est fermée pour de bon. Même si j'aurais voulu qu'il en soit autrement, on ne peut plus y rentrer. Il est vrai que je ne suis plus un enfant ou un ado, mais il me reste quand même beaucoup de temps devant moi. Une autre fusée beaucoup plus grande me tend les bras. Je compte bien aller la prendre et m'envoler peu importe où elle m'emmènera.